Salut tout le monde et bienvenue sur JusteGeek.fr, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo, une review que nombreux d'entre vous attendent depuis déjà plusieurs semaines. Ça fait en effet un mois que j'ai mon nouveau smartphone et que j'utilise quotidiennement. Il est donc temps de vous apporter ma review sur le Zenfone 6 d'Asus. Allez, générique et on attaque. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. Je vous ai déjà parlé récemment du Zenfone 6 puisque je vous ai fait une petite vidéo intitulée Mon smartphone est, dans laquelle je teasais un petit peu cette review qui allait venir. Je vous donnais notamment les explications du pourquoi j'ai choisi ce Zenfone 6, notamment parce que j'ai déjà eu de smartphones Asus et que j'en étais super content, et que ce Zenfone 6 avait pas mal de caractéristiques qui me faisaient de l'œil. La première caractéristique qui m'intéressait dans ce smartphone, c'était sa puissance. Côté puissance, effectivement, ce Zenfone 6, il assure. Pourquoi? Parce qu'il est équipé d'un processeur un petit peu hors norme, le Snapdragon 855. J'ai pas suivi dernièrement si le 865 était sorti, mais en tout cas, quand il a été conçu, c'était le processeur Qualcomm le plus haut de gamme. Et à l'heure où je l'ai acheté, et même je crois à l'heure où du coup j'enregistre cette vidéo, il me semble que c'est encore pour l'instant le plus haut de gamme, même si un nouveau modèle est annoncé. Alors le Snapdragon 855, c'est quoi? C'est tout simplement un CPU à 8 cœurs, donc voilà, tout de suite, on voit bien que c'est un CPU un petit peu hors norme, et c'est surtout un GPU aussi très musclé, le Adreno 640, et grâce à cette config, eh ben on va avoir un smartphone qui va être à l'aise dans tous les types de jeux, même les plus gourmands du type PUBG mobile, Fortnite mobile, etc. Donc là, franchement, si vous êtes un gamer, c'est typiquement le modèle de processeur que vous devez viser, je pense. Alors pour ma part, j'ai choisi la version équipée de 6 Go de RAM, mais sachez qu'il existe aussi une version avec 4 Go et une version avec 8 Go. Grâce à ces caractéristiques monstrueuses, il obtient un score un petit peu démoniaque au benchmark du lapin, le célèbre Antutu, un score que j'ai mesuré moi-même à plus de 358 000. Vous l'aurez compris, le Zenfone 6 d'Asus est un monstre de puissance. De la puissance, il en a et il en a à revendre. Même avec un usage intensif comme le mien, beaucoup d'applis qui tournent en arrière-plan, un peu de gaming, tout ça, et bah on a largement trop de puissance. Alors, je pense pas que je vais vraiment pouvoir tout exploiter, sauf peut-être de manière occasionnelle, si je fais du montage vidéo avec. On va dire que les rendus ils vont utiliser un petit peu toute la puissance du smartphone, donc ils seront un petit peu plus rapides, mais sinon, globalement, je pense pas avoir besoin d'autant de puissance. Mais bon, on va pas se le cacher, c'est toujours sympa de savoir qu'on a un monstre dans la poche. Ouais, je sais, elle était facile celle-là. Côté stockage, le Zenfone 6 est disponible en 3 configurations, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Pour moi, j'envisageais pas de prendre un 64 Go puisque j'avais déjà avant un smartphone avec un stockage de 64 Go et j'arrivais à saturation. Je suis donc parti sur un modèle 128. J'ai pas eu envie de prendre le modèle 256 puisque on a en plus un slot micro SD, donc je me dis au pire si jamais je suis un petit peu à court, je pourrais stocker sur la SD. De toute façon j'ai remis mon ancienne SD de 64 Go, donc ça me fait 128 plus 64, c'est plutôt pas mal. Parlons maintenant de l'autonomie de ce Zenfone 6. Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Alors 5000 mAh, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme, une fois de plus, pour le Zenfone 6. J'avais auparavant le Pocophone F1 qui était équipé d'une batterie de 4000 mAh, donc 20% de moins que celui-ci, et pourtant je tenais déjà 2 jours. Donc quand j'ai vu qu'il était équipé d'une batterie de 5000 mAh, je me suis dit ça va être la folie, je vais tenir au moins 2 jours et demi, enfin voilà, ça va être super cool. Et franchement, la promesse est belle. Mais qu'en est-il en pratique? Alors si j'avais fait cette review il y a 15 jours ou 3 semaines, je vous aurais dit que l'autonomie, j'étais hyper déçu, puisque pendant environ peut-être une semaine et demie, j'avais du mal à tenir plus d'une journée et demie. Je voyais que la batterie descendait très vite, sans arriver vraiment à identifier
les applis qui potentiellement pompaient la batterie. Mais les choses ont complètement changé au bout de 3-4 cycles de charge, puisque là maintenant j'arrive à tenir sans problème 2 jours de batterie, ce que je pouvais pas faire au départ. Mais je dois vous faire une confidence, je suis quand même un petit peu déçu puisque je n'ai pas une meilleure autonomie qu'avec le Pocophone F1. C'est un petit peu dommage, je pensais qu'en passant de 4000 à 5000, je ferais quand même une meilleure autonomie. Finalement c'est à peu près équivalent et j'étais un petit peu déçu. Puis finalement l'autre jour je réfléchissais un petit peu en prenant ma douche. Ouais, parce que je pense un petit peu à vous aussi quand je prends ma douche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plusieurs différences entre les deux smartphones qui expliquaient ceci. La première chose, c'est l'écran. On a ici un écran de 6,4 pouces. Le Pocophone, lui, est équipé d'un écran 6,1, je crois, si je me rappelle bien. Donc déjà, on a un écran plus grand, donc potentiellement peut-être une utilisation supérieure de la batterie. Ensuite, on a le 855, le Snapdragon 855 dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, et le Pocophone lui avait le 845. Donc peut-être aussi, j'ai pas été voir les specs des pros, mais peut-être que effectivement le 855 va consommer un petit peu plus de batterie, un peu plus d'énergie, parce que forcément il est un petit peu plus costaud, donc il a besoin de plus d'énergie. Troisième facteur qui peut peut-être influer de manière minime sur la batterie, mais c'est un facteur de plus, c'est la caméra flip. Le fait de faire retourner plusieurs fois par jour la caméra, et peut-être que aussi ça va contribuer à utiliser un petit peu plus la batterie. Alors pour info, même si on n'a pas forcément envie de retourner, il y a des cas où la caméra va se retourner toute seule. Si par exemple vous rentrez dans le mode story d'Insta pour envoyer une story, même si après vous allez piquer dans votre galerie interne une vidéo, une photo ou quoi, et à partir du moment où vous passez en mode story, la caméra elle flippe, elle se retourne, prêt à vous filmer. Donc même si vous n'en avez pas besoin, parfois il arrive que le mécanisme soit utilisé, et peut-être que ça va réduire un petit peu quand même la batterie, même si c'est pas ouf en termes de conso. Enfin, dernier point qui doit aussi jouer sur l'autonomie du smartphone, c'est la ROM, et je pense que Pocophone qui utilise une ROM de chez Xiaomi, les ROM tout simplement MIUI sont peut-être un petit peu plus optimisées que la ROM d'Asus, bien que quand même elle est relativement proche de l'Android stock. Bon, malgré cette pseudo-déception de ma part, on est quand même sur une autonomie de largement 2 jours, donc c'est largement correct, largement suffisant, et ça conviendra un petit peu du coup à tous les besoins, même ceux qui sont un peu exigeants comme moi. Passons maintenant à la partie photo qui, je sais, est un point primordial pour bon nombre d'entre vous. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, le Zenfone 6 n'a pas de capteur frontal pour la photo. Ce qui lui confère un avantage intéressant, c'est celui de pouvoir exploiter toute la face avant pour avoir un écran. Bon, toute la face avant ou presque. On n'aura donc pas d'encoche, pas de gouttes d'eau, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire de photos depuis la face avant, puisque le smartphone est équipé d'un mécanisme de flip. On aura donc les capteurs arrière qui vont remonter vers l'avant et on pourra donc bénéficier de la même qualité à l'avant comme à l'arrière. On aura ainsi une double caméra, un vrai flash et le capteur Sony de 48 mégapixels. Tiens d'ailleurs, ce capteur de 48 mégapixels, parlons-en. J'ai vu beaucoup de gens en parler sur internet, beaucoup de gens en parlaient en bien et personne ne parlait des côtés un petit peu plus négatifs ou voilà, il n'y avait pas vraiment de critiques. Je vais vous dire moi un petit peu ce que j'en ai pensé puisque je l'utilise depuis un mois, je me suis forcé à l'utiliser. J'ai donc noté des petits points que j'avais pas forcément identifiés ailleurs. Bon après, forcément, j'ai pas pu voir l'ensemble des reviews qui ont été faits sur ce capteur. Mais en tout cas, je me suis renseigné aussi vis-à-vis des autres smartphones équipés de ce capteur 48 mégapixels et on a un petit peu les mêmes limitations. La première limitation, c'est qu'une fois que vous êtes en mode 48 mégapixels, vous n'allez pas pouvoir zoomer. Bon, ok, c'est un zoom numérique, c'est pas terrible, mais il nous arrive à tous de le faire de temps en temps. Et là, pour le coup, avec le 48 mégapixels, ce sera pas possible. Bon, si cet aspect du zoom n'est pas très dérangeant, le second point, en revanche, me gêne un petit peu plus, c'est l'absence de mode HDR lorsqu'on est en mode 48 mégapixels. Et là, pour le coup, vous allez le voir par la suite, c'est un petit peu dommage, puisque finalement, j'en reviens à préférer, perso, les photos qui sont faites en mode 12 mégapixels plutôt qu'en 48 mégapixels. Allez, je vous laisse maintenant découvrir un petit peu la qualité des photos que j'ai prises avec ce Zenfone 6. Je vous indiquerai du coup à chaque fois si c'est pris avec le capteur principal en 48 mégapixels ou en 12 mégapixels, ou si c'est pris avec le capteur secondaire qui est un capteur grand angle qui lui propose une résolution de 13 mégapixels. Bon,
comme sur tous les smartphones récents, on va aussi avoir un mode portrait qui va permettre d'avoir un petit flou d'arrière-plan pour les portraits, pour essayer d'isoler un petit peu le sujet. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je trouve que il est plutôt réussi sur le Zenfone 6. On n'a pas un côté trop exagéré du flou d'arrière-plan. Le résultat est plutôt correct. Voyez par vous-même. J'ai pris également quelques photos de nuit pour vous montrer un petit peu ce que donne ce smartphone dans le domaine, sachant qu'on est tous d'accord pour dire que les smartphones, la nuit, c'est vraiment compliqué. Passons maintenant à l'aspect vidéo. Le Zenfone 6 permet de filmer en 4K à 30 fps, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Là, ça va du coup être plutôt cool, notamment si vous faites des vidéos facecam, des vlogs, des stories, etc. Sur Insta ou même des stories YouTube. Et bah, vous allez avoir du coup la possibilité de les faire en 4K ou en 1080p, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vous aurez toujours une qualité plutôt top. Petit inconvénient, et les amateurs de la vidéo me comprendront, le framerate des vidéos enregistrées n'est pas un framerate constant. C'est un petit peu dommage, ça peut obliger à retravailler un petit peu, reconvertir les vidéos si on veut avoir un framerate constant pour faire un montage propre et correct par exemple. Et enfin, autre inconvénient qui n'en est pas vraiment un, mais les fichiers enregistrés en 4K vont forcément être très volumineux. C'est pour ça que vaut mieux privilégier un stockage assez volumineux lui aussi, que ce soit seulement sur la mémoire interne, soit en interne plus micro SD. Allez, me voici maintenant donc avec le téléphone tenu à bout de bras. Vous aurez du coup un aperçu de la vraie stabilisation que le téléphone peut offrir, ce petit Zenfone 6. Je pense que ça reste quand même propre en termes d'image. Je dois bien avouer que par contre il y a plein de branches qui tombent autour de moi depuis tout à l'heure parce qu'il y a un petit peu de vent et ça fait un petit peu flipper. On entend il y a des moments des trucs qui tombent de haut. Je vais pas m'éterniser ici moi. Et voici la caméra arrière. Donc là c'est stabilisé pareil à la main. En revanche j'ai le bras moins tendu donc la pose n'est pas forcément la même. Il y a plein de bruits chelous dans cette forêt. Allez, sur ce, je vous donne rapidement mon avis sur la partie photo-vidéo. Alors, on n'est clairement pas en présence du meilleur capteur arrière. Je sais qu'il y a des smartphones maintenant qui font encore mieux que celui-ci. Maintenant, en termes de caméra avant, je suis pas sûr qu'on puisse trouver mieux. On a vraiment un résultat top. Et toutes les personnes à qui je l'ai montré, ils ont quand même été relativement bluffés par la qualité qu'on peut avoir à l'avant. Finalement, du coup, la qualité arrière, c'est largement suffisant. C'est vraiment, enfin, je considère que le résultat, il est plus que convenable. Hein, il est vraiment top. Et en plus on a la même qualité avant, donc il n'y a rien à dire. Bon, et la caméra flip alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est réactif pour se retourner? Alors comment ça se passe en pratique? Il suffit simplement d'appuyer sur un bouton et la caméra tourne automatiquement. Bon, mais ça c'était au départ, car oui, il y a un couac avec ce Zenfone 6. Il a commencé à hésiter un petit peu, à refuser de basculer la caméra. Ça fonctionnait à peu près une fois sur deux. Ça c'est un symptôme qui est arrivé il y a à peu près une semaine. Et là depuis 2-3 jours, ça y est, la caméra ne veut plus du tout se retourner. J'ai un petit message qui me dit impossible de retourner la caméra. On a une possibilité de le faire en mode manuel en restant appuyé sur le bouton. Et là, elle bascule sans problème, beaucoup moins rapidement que son flip automatique. Et le problème c'est que du coup le flip automatique ne fonctionne plus. C'est gênant. Je dirais même que c'est très gênant puisque je vais être obligé de le renvoyer en garantie. Bon, c'est un smartphone qui vient de chez Gearbest. Je vais essayer de voir directement avec Asus comment se passe la garantie. Mais du coup, si la caméra elle flippe plus, moi je flippe quand même un peu. Pour ce qui est du reste, le Zenfone 6 est plus que complet puisqu'il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales au dos, du NFC, du Bluetooth 5.0, d'une prise USB type C, d'une prise mini jack 3.5, d'une LED de notification, de toutes les bandes 4G françaises, d'un slot micro SD indépendant des slots SIM, d'un écran 6,4 pouces HDR10 de type LCD IPS, de la fonctionnalité d'enregistrement vidéo slow motion en 480 fps, de l'enregistrement vidéo 4K et de la charge rapide 18 watts. Un bilan plutôt positif pour ce smartphone puisqu'il a de nombreuses caractéristiques qui sont vraiment plus qu'intéressantes. Ça en fait vraiment un bon smartphone pour moi que j'estime haut de gamme, avec une bonne finition, une bonne fluidité, un monstre de puissance, etc. De très bons résultats en photo et en vidéo.
Bon, bah il y a juste ce petit problème de caméra, j'espère que c'est juste un petit souci qui se réglera rapidement. Alors il y a une possibilité dans les menus pour réinitialiser la caméra. Le problème c'est que quand j'appuie dessus, il se passe rien. Donc il semble que ce soit vraiment bloqué. Plutôt que de tenter n'importe quoi ou quoi, je vais tout simplement contacter Asus et on va voir comment ça va se passer. C'était un petit peu ma crainte, mais je pensais que ça allait tenir quand même un peu plus qu'un mois. Bon et bien voilà, cette review du Zenfone 6 d'Asus s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça m'encourage un petit peu dans mon travail. Si vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à poser-les. J'y répondrai bien évidemment. Après, si ça nécessite que j'ai le téléphone, peut-être que la réponse se fera un petit peu attendre s'il est déjà parti en réparation. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!